au large des côtes africaines, une famille modeste, le père Malik, sa femme Amina, et leurs 2 jeunes enfants, Yahya et Leila, avaient embarqué sur un vieux bateau en quête d'une vie meilleure. Le ciel était clair, les sourires illuminaient leurs visages. Mais en pleine mer, tout bascula. Une tempête monstrueuse les emporta loin de toute terre connue. Leur bateau, fragile face aux éléments, survécut, mais ils furent condamnés à dériver des jours et des semaines, sans nourriture ni espoir. Le sel de l'océan brûlait leurs lèvres, le soleil écrasait leurs forces. Malik, voyant ses enfants dépérir, prit une décision déchirante. Pour alléger le poids du bateau et donner une chance de survie à Amina, Yahya et Leila, il se jeta à la mer sans un cri, confiant à l'océan son dernier souffle d'amour. Grâce à son sacrifice, quelques jours plus tard, un navire marchand aperçut l'embarcation à la dérive et sauva la mère et les enfants. À jamais marqués par ce drame, Amina, Yahya et Leila racontèrent toute leur vie durant l'histoire d'un père héroïque, qui avait offert sa vie pour sauver la leur. De retour sur la terre ferme, Amina et ses enfants furent recueillis par un petit village côtier. Les habitants, émus par leur récit tragique, leur offrirent un abri et une nouvelle vie. Mais chaque soir, Amina regardait l'horizon, le cœur serré, se rappelant Malik et son dernier regard rempli d'amour. Yahya et Leila grandirent avec une force exceptionnelle, portant dans leur cœur le sacrifice de leur père. Yahya, devenu marin à son tour, jurait de respecter la mer mais aussi de la dompter, pour que jamais plus une famille ne soit abandonnée au flot. Leila, elle, devint conteuse, dans chaque village, elle racontait leur histoire, transmettant la mémoire de Malik, l'homme qui avait tout donné pour sa famille. Un jour, alors que Yahya naviguait seul pour la première fois, il aperçut, au loin, une silhouette dans les vagues. Certains disent que c'était un dauphin, d'autres murmurent que c'était l'esprit de Malik, veillant encore sur eux, guidant son fils vers un futur meilleur. Et ainsi, sur chaque rive où la mer rencontre la terre, les vagues murmurent toujours l'histoire de Malik, celle d'un père, d'un amour sans limite, et d'un courage immortel bien sûr. Voici la suite et la fin de l'histoire. Les années passèrent. Amina, Yahya et Leila vécurent modestement, mais toujours portés par la promesse qu'ils s'étaient faite, honorer le sacrifice de Malik. Chaque anniversaire de leur sauvetage, ils se rendaient au bord de la mer, déposant une fleur blanche dans les vagues pour lui rendre hommage. Un soir d'orage, alors que Yahya était adulte, il sentit une force l'appeler au large. Guidé par un instinct profond, il monta dans son bateau et suivit la lumière pâle de la lune. Au milieu des flots déchaînés, il entendit une voix familière chuchoter dans le vent. « Ne crains rien, mon fils, je suis là, continue ton chemin. » Ému aux larmes, Yahya comprit que Malik ne les avait jamais vraiment quittés. Il était devenu une partie de l'océan, un gardien invisible veillant sur eux. De retour au village, Yahya raconta son expérience. Tous comprirent que l'amour et le sacrifice ne meurent jamais, ils vivent à travers ceux qui continuent d'avancer, malgré les tempêtes. Amina s'éteignit des années plus tard, sereine, entourée de ses enfants et petits-enfants. Le jour de son enterrement, la mer était étrangement calme, comme si elle saluait une dernière fois celle qu'elle avait autrefois épargnée. Depuis ce jour, on raconte dans le village que, lors des nuits de pleine lune, si l'on tend bien l'oreille au bord de l'eau, on peut entendre une voix douce et rassurante, celle d'un père, chantant pour ceux qu'il a aimés au-delà du dernier souffle.